Alors ici, ils vous ont demandé la métaphase, donc il faut vraiment placer les chromosomes sur le plan équatorial, formant la plaque équatoriale. Notez la présence du fuseau achromatique, où s'accrochent les chromosomes par leur centromère. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de mettre le nom cellule animale pendant la métaphase de z égale à 4. Donc c'est vraiment le schéma à respecter. Alors, en ce qui concerne la cellule végétale, de la même manière, là, ils vous ont donné 2n égale à 6, donc il faut respecter les consignes de l'exercice. Comme vous le savez, la cellule animale diffère de la cellule végétale, plutôt la cellule végétale diffère de la cellule animale par la présence d'une paroi cellulosique. Mais au niveau de la mitose, il y a absence des astères et on trouve une calotte polaire. Et puisque le stade, c'est un stade anaphasique, donc il faut parfaitement schématiser les chromosomes en période d'ascension polaire, c'est-à-dire chaque lot de chromosomes migre vers un pôle de la cellule, sans oublier toujours le nom du schéma cellule végétale pendant l'anaphase de n égale à 6. Alors, pour la question numéro 3, annotez le schéma suivant. Donc, on a des légendes à établir. Alors, pour le 1, c'est la molécule d'ADN. Pour le 2, c'est l'ARN polymérase, donc c'est une enzyme. Le 3, c'est l'ARN messager au cours de la synthèse. Le 4, alors ça, le 4, il correspond à un brin d'ADN non transcrit. C'est le brin 5', 3', comme vous le savez. Le 5, c'est le brin transcrit qui correspond au brin 3', 5'. Le 6, c'est le sens de la transcription. Et le 7, donc le titre, c'est la transcription. Alors pour la question numéro 6, c'est une question à réponse unique et courte. Alors la première, donnez les noms en ordre chronologique des 2 étapes permettant de passer du gène à la protéine. Indiquez leur localisation dans la cellule eucaryote. Alors la réponse est, premièrement, la transcription a lieu dans le noyau, la traduction a lieu dans le cytoplasme. Question numéro 2, citez les différences entre les molécules d'ADN et ARN. Alors pour cette raison, alors là, il faut faire très attention, c'est une question intéressante. Alors, pour la question 2, donc citer les différences entre les molécules d'ADN et ARN. Alors, bien évidemment, donc vous allez établir cette différence d'une part sur les sucres qui sont des pentoses. On trouve dans l'ADN le désoxyribose, dans l'ARN le ribose. Nous allons aussi établir la différence entre les bases azotées. Dans l'ADN, on trouve la thymine, l'adénine, guanine et cétosine. Dans l'ARN, on trouve l'uracile, adénine, guanine et cétosine.
Alors, le critère concernant les chaînes nucléotidiques, l'ADN, c'est une double hélice. Donc, ce sont deux chaînes nucléotidiques spiralisées. Alors que chez l'ARN, on trouve une seule chaîne nucléotidique, un seul bras, moins court comparé à celui de l'ADN. Alors voilà, pour la question numéro 3, quels sont les caractères communs aux molécules d'ADN et d'ARN? Alors la réponse est: les caractères communs aux molécules d'ADN et d'ARN sont toutes les deux des polymères de nucléotides. Les nucléotides d'ARN et d'ADN sont formés de acide phosphorique plus pentose plus base azotée. Ils ont en commun 3 types de bases azotées qui sont l'adénine, guanine et cytosine. Elles portent toutes les deux l'information génétique sous forme de séquences de nucléotides. Donc voilà les caractères communs aux molécules d'ADN et d'ARN. Question numéro 4. Citez deux molécules constitutives des chromosomes. Les deux molécules donc constitutives des chromosomes sont ADN et les histones. Question numéro 5. Quelles sont les molécules constitutives d'un nucléotide? Réponse. Les molécules constitutives d'un nucléotide sont l'acide phosphorique, pentose, ribose dans l'ARN ou désoxyribose dans l'ADN, base azotée parmi les suivantes: adénine, guanine, cytosine et la thymine dans la molécule d'ADN et l'uracile dans l'ARN. Question numéro 6. À quel moment du cycle cellulaire s'effectue la réplication de l'ADN? Bien évidemment, la réplication de l'ADN a lieu pendant le stade S de l'interphase. Alors, la dernière question pour cette capsule: donnez aux chiffres de la colonne A les lettres qui leur correspondent dans la colonne B. Alors là, vous avez le 1, ensemble des chromosomes classés de la cellule, cellule ayant le nombre de zen de chromosomes, 3, troisième phase de la mitose, 4, les chromosomes y forment la plaque équatoriale, 5, l'interphase plus mitose, 6, acide phosphorique plus pentose plus base azotée, 7, réplication semi-conservatrice, 8, codon du code génétique, 9, lecteur de l'information génétique, 10, étape de l'expression de l'information génétique. Alors les lettres que vous avez: petit a, ribosome, métaphase, duplication de l'ADN, cellule diploïde, cycle cellulaire, nucléotide, traduction, ARN messager, anaphase et karyotype. Alors vous allez tout simplement donner aux chiffres de la colonne A les lettres qui leur correspondent dans la colonne B. Alors, pour le 1, c'est-à-dire ensemble des chromosomes classés de la cellule, c'est le J. C'est-à-dire c'est un karyotype. Le 2, cellule ayant le nombre de zen de chromosomes, c'est le D, c'est une cellule diploïde. 3, troisième phase de la mitose, c'est le I, c'est-à-dire c'est l'anaphase.
4. Les chromosomes y forment la plaque équatoriale. C'est le B, c'est la métaphase. 5. L'interphase plus mitose. C'est le E, c'est-à-dire c'est un cycle cellulaire. 6. Acide phosphorique plus pentose plus base azotée. C'est le F, c'est-à-dire c'est un nucléotide. 7. Réplication semi-conservatrice. C'est le C, c'est la duplication de l'ADN. 8. Codon du code génétique. C'est le H, c'est-à-dire c'est l'ARN messager. 9. Lecteur de l'information génétique. C'est le A, c'est un ribosome. 10. Étape de l'expression de l'information génétique. C'est le J, le G, c'est-à-dire c'est la traduction. Alors voilà, mes chers élèves, je crois qu'avec une capsule aussi complète concernant la restitution de connaissances, il faut vraiment revoir et revoir cette capsule parce qu'il va vous être utile pour vos contrôles, pour l'examen de fin d'année, pour le passage des concours éventuellement, pour les candidats qui veulent faire la médecine ou la pharmacie ou la médecine dentaire. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter, comme toujours, une bonne préparation. J'attends vos commentaires et vos appréciations. Toujours encouragez votre chaîne, votre allié, votre ami, votre compagnon. Vous méritez, comme je l'ai toujours dit, le meilleur. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien et à bientôt.